que vous allez bien. Moi, je suis trop ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de filmer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire un grand merci à tous mes nouveaux abonnés. On arrive gentiment à 100 et voilà, c'est juste incroyable. Je suis trop contente d'entrer un petit peu dans cette nouvelle aventure, de pouvoir partager avec vous, de papoter sur Insta, en barre de commentaires. Voilà, ça me fait super plaisir et merci également à toutes les personnes qui m'ont laissé des suggestions pour des vidéos futures. C'est vraiment adorable de votre part et ben voilà, gentiment, petit à petit, je ferai ce que vous me proposez. J'ai d'ailleurs eu pas mal de propositions en ce qui concerne le maquillage, c'est-à-dire faire des tutoriels, démonstrations, parler de petites astuces, des swatchs aussi. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire dans cette vidéo, enfin ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, parce que j'ai oublié en fait la dernière fois, de vous dire quand j'ai fait mon rangement maquillage et ma présentation de ma salle de bain, je vais en fait déménager la semaine prochaine. Voilà, donc vous savez tout. Et en fait la totalité de mon maquillage est déjà dans des cartons, mais promis, dès que je suis installée, c'est avec plaisir que je vous ferai plein de jolies petites vidéos maquillage, des full face avec une marque, des tutos. Donc voilà, ça va bientôt arriver, promis. Et aussi pour ce que je vais en fait vous faire aujourd'hui, en fait c'est une petite night routine. Donc spéciale peau à tendance, mixte à grasse à tendance acnéique, puisque c'est mon type de peau. Je ne vais pas vous faire une routine la plus cocooning, parce qu'il s'avère que la totalité de mes masques, mes gommages, tout ça sont aussi dans les cartons. En fait, j'ai vraiment gardé que le strict nécessaire. Mais je vous promets également, dès que je serai dans ma nouvelle salle de bain, je vous ferai ce type de routine avec aussi peut-être un massage, des massages un petit peu plus conséquents, parce que j'ai aussi eu pas mal de personnes qui m'ont dit « Ah, est-ce que tu aurais des petits mouvements qu'on pourrait faire chez soi pour un effet anti-âge ?» Donc ça, ce sera aussi très volontiers que je vous ferai. Bon, on va y aller parce que cette intro a été super longue. Alors je ne suis pas maquillée, donc je vais sauter l'étape huile démaquillante pour passer directement au nettoyant. Alors, en ce moment, j'utilise le nettoyant de chez Absolution. Donc je vous le montre, voilà. Alors, c'est donc la marque avec laquelle je travaille. Et moi, cette crème, pour moi, ce nettoyant, c'est un régal. Alors, ils disent qu'elle est démaquillante et qu'elle démaquillerait même le waterproof, mais alors là, mais pas du tout. J'ai essayé de le faire comme ça, mais c'est une véritable catastrophe. Et non, alors vraiment, je ne vous le conseille pas. Enfin, si vous voulez acheter un produit démaquillant, il ne faut pas se tourner vers ce produit. Par contre, si vous cherchez un nettoyant, il est fantastique. Il laisse la peau, mais d'une douceur. Un véritable petit bijou. Ce qui est bien avec cette crème douce, c'est qu'elle est vraiment pour tous les types de peau. C'est-à-dire qu'elle est vraiment autant pour les peaux sèches que pour les peaux justement plus grasses, et aussi les peaux très sensibles. Et elle est vraiment bien indiquée justement pour les personnes qui ont des petites imperfections, des petites rougeurs. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs ingrédients qui sont, un petit peu purifiants, mais en même temps doux, qui calment, qui apaisent. Donc pour moi, c'est vraiment, je dirais, un nettoyant qui est un petit peu universel, qui fait un peu tout, qu'on peut utiliser tous les jours et qui n'agresse en fait pas la peau. Il contient en fait de l'huile de Pracaxi. Alors moi je ne connaissais pas du tout cette huile
Il s'avère en fait que ce sont des petits fruits qu'on trouve donc en Amérique du Nord. J'ai fait ma petite recherche. Et en fait, on l'utilise, bon, bien sûr, pour ses propriétés nourrissantes, assouplissantes, mais elle a une particularité que je trouve très intéressante, c'est qu'elle est cicatrisante, mais qu'elle est aussi, enfin, comment dire, elle atténue les taches pigmentaires. Donc voilà, pour moi, je trouve que ça c'est un ingrédient qui est vraiment tip top. Vous avez aussi donc du millepertuis, qui est aussi anti-inflammatoire, cicatrisant, voilà, apaisant. Vous avez également de l'hydrolat, de lavande, de néroli, voilà, qui sont aussi des cicatrisants, qui régénèrent, pardon. Et vous avez également du zinc, voilà, pour réguler la production de sébum. Donc moi je trouve que ce petit démaquillant, enfin c'est plutôt ce nettoyant, est vraiment super. En plus, son packaging est recyclable et vous avez 125 millilitres pour une trentaine d'euros, donc c'est pas excessif. Voilà, on n'est pas non plus dans une gamme de prix genre Tata Harper, Namari, Ococo, enfin toutes ces grandes marques Ecolux. Et elle est valable 12 mois. Et moi je trouve que ça fait super longtemps. J'ai pas vraiment noté quand je l'ai commencé, mais j'ai l'impression que ça descend pas, quoi. Vraiment, c'est un beau rapport qualité-prix. Alors, je vais prendre donc une petite noisette. Ah ben voilà, maintenant que je veux vous montrer, elle arrive au bout. Alors, je vais la taper un petit peu pour faire descendre le produit. Voilà, je suis désolée pour le petit temps. Alors, je vous montre. Regardez-moi cette crème. C'est vraiment une merveille. Voilà, c'est tout doux. Et vous allez masser avec des petits mouvements circulaires, tout doucement. C'est vrai que moi, des fois, je vois des personnes où j'ai des clientes qui me parlent et puis qui me disent « Mais moi, je vais beaucoup plus fort que vous. » Parce que moi, justement, quand je leur nettoie le visage, elles me disent « mais vous êtes tellement douce. » Et il n'y a pas besoin d'être fort et d'être agressif. Vraiment, le visage, et surtout un peu quand on a une peau à tendance acnéique, si on y va trop fort, on a tendance à exciter les glandes sébacées, ce qui fait que ça va produire plus de sébum. Donc vraiment, la peau, voilà, il faut y aller vraiment tout doucement. Et donc, vous massez le visage. Voilà. Et c'est un bonheur. Elle sent, je sais pas, elle sent la rose, les agrumes, je crois qu'il y a aussi dedans. Et c'est frais, c'est vivifiant, elle est légère. Et vraiment, ce qui est bien, justement, c'est qu'elle purifie, voilà, elle assainit en quelque sorte, mais en même temps, elle adoucit. Donc moi, je trouve que c'est un peu le nettoyant, tout, voilà, tout en un, quoi. C'est vraiment, il est juste fabuleux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le laisser poser 1 à 2 minutes, donc pour bien profiter des bénéfices du produit, et ensuite je vais le rincer. Et on se retrouve après pour passer à la brume. Alors, à tout de suite. Et voilà, j'ai donc tout bien rincé. Et voilà, j'ai la peau, mais d'une douceur, c'est incroyable. Et puis en plus, voilà, moi je trouve qu'il resserre les pores. Justement, je pense que c'est aussi grâce à cette huile, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le teint plus clair. Bref, une petite merveille ce nettoyant. Alors, on va passer ensuite à la brume. Donc, j'utilise en ce moment la Amli, donc qui est la Radiance Boost, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est juste, parce qu'ils en ont plusieurs. Alors moi, en fait, j'aime beaucoup les histoires en fait qu'il y a derrière les marques. J'aime bien aller faire voilà, mes petites recherches, comment ils ont créé, comment ils sont arrivés
à ça. Et en fait, l'histoire d'Amélie est très sympathique. Alors je vais vous la raconter. Il était une fois, dans une petite partie d'Angleterre, à la campagne, il y avait un joli petit pré fleuri nommé Amélie. Oh mon Dieu, ça fait beaucoup de i ça. Donc, vous savez d'où vient le nom de la marque. Déjà, c'était ce pré qui se nomme ainsi. Et en fait, c'est ici que deux créatrices passionnées de produits naturels s'installèrent pour bénéficier en fait des fleurs sauvages, des herbes médicinales et pas que. Elles découvrirent, alors ça je ne sais pas comment, toute l'histoire n'est pas détaillée, à plus de 100 mètres de profondeur, une source d'eau qui était magique. C'était pas une petite eau toute simple, parce qu'en fait, elle contient plus de 7 microgrammes d'argent par litre. Comparé à d'autres eaux qui, elles, n'en contiennent généralement entre 0,2 et 0,3. Donc vous voyez la différence. Et en fait, c'est ce qui confère en fait, à cette eau un pouvoir antioxydant, puisque l'argent, c'est un puissant antioxydant, mais aussi cicatrisant et qui régénère les cellules. Donc, nos deux petites créatrices se dirent nous avons trouvé un des ingrédients phares qui constitueront en fait les petites brumes Amélie. Voilà, j'ai terminé ma petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, alors moi, qu'est-ce que je pense de cette brume? Comment vous dire? Pour moi, c'est presque the best, la meilleure que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Et pourtant, j'ai utilisé celle de May Lindstrom, celle de Namari, une de chez Tata Harper, je ne sais plus son nom. Voilà, donc j'ai vraiment utilisé des bonnes brumes. Mais celle-là, pour moi, elle a tout bon. Alors c'est vrai qu'elle a un certain prix, je crois qu'elle fait donc 100 ml, donc là moi j'ai un petit format, mais elle fait 100 ml et elle coûte à peu près une soixantaine d'euros. Et au début je me suis dit, c'est un certain prix, est-ce que ça les vaut? Mais en regardant en fait les ingrédients, donc comme cette fameuse eau qui est riche en argent, mais il y a également de l'acide hyaluronique, vous trouverez aussi de l'aloe vera et un blend d'huiles essentielles juste magnifiques et des extraits et même des hydrolats donc de plantes, de fleurs. Il y a de la rose, du jasmin, du néroli, du tilleul, de la camomille, enfin voilà, même il y a aussi de l'encens. Et c'est juste des ingrédients nobles, merveilleux, vraiment que des belles choses. Et moi je trouve qu'en fait c'est pas vraiment une brume. Moi je dirais plus que c'est un pré-sérum, comme on dit. Ça a plus une texture, pas geléfiée non plus, mais on voit qu'elle fait un petit côté laiteux quand on la pose sur la peau. Et depuis que je l'utilise, je sais pas si c'est cette eau qui est riche en argent. Il y a aussi dedans un probiotique. Si je ne me trompe pas, c'est le lactobacillus, voilà des noms un petit peu à coucher d'or. Et justement, les probiotiques, ça aide à stimuler la flore, qu'on a, la flore cutanée, pour justement enlever les mauvaises bactéries et garder que les bonnes. Ce qui fait que justement, on a moins de nouveaux boutons ou de petites imperfections. Donc je ne sais pas si c'est tout ça, mais j'ai l'impression que depuis que je l'utilise, j'ai la peau beaucoup plus douce et beaucoup plus assainie en même temps. Donc vraiment un petit bijou, je vous la remontre une fois. Voilà. De plus près.
Alors moi, comment je l'applique? En fait, moi je suis pas une adepte de la brumisation comme ça sur le visage. Les gens vont me dire mais t'es folle, c'est magnifique, c'est détendant, mais moi j'arrive pas en fait, j'arrive pas à m'habituer à ce jet, même si la brumisation elle est fine, voilà, je suis pas adepte de ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je la brumise en fait dans ma main. Voilà. Je la prends juste un tout petit peu comme ça et je la tamponne. Voilà, alors je sais pas si on voit. Non, on voit pas beaucoup ce petit côté laiteux. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je le tapote, je le mets par pression, voilà, pour vraiment bien faire entrer. Je regarde des fois juste le miroir, hein, c'est juste pour voir que j'en ai mis partout, que je ne fais pas de bêtises. Voilà. Et mais cette odeur fleurie, on a vraiment l'impression de se trouver dans ce fameux pré. Ça fait le printemps, bref, c'est une petite merveille. On enchaîne directement avec le sérum parce que c'est bien d'avoir toujours un petit peu, je dis toujours à mes clients justement d'avoir la peau un petit peu humidifiée pour que justement le sérum après puisse bien pénétrer donc dans les couches de la peau. Donc celui que j'utilise en ce moment c'est le Oh My Cream Sérum Anti-Imperfection. Voilà, je vais vous le montrer. Alors est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, donc je l'ai en petit format parce que c'était celui aussi que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Mon Corner B. Alors, pour le moment, je dois dire que je l'adore. J'ai lu un petit peu des avis, il y a de tout, il y en a ceux qui ne voyaient pas de grandes différences, mais moi je dois dire que depuis que je l'utilise, alors je sais pas, c'est toujours ça le souci, c'est qu'en fait on utilise en synergie les produits, et des fois, moi je les fais pas rentrer spécialement des fois les uns après les autres, j'en prends deux d'un coup, donc en fait on sait jamais vraiment qu'est-ce qui marche en fait le plus, mais celui-là en tout cas, depuis que j'utilise un peu cette routine, j'ai l'impression d'avoir moins d'imperfections. Donc dans ce sérum, vous retrouverez du zinc. Voilà, vous pouvez aussi le prendre en gélule. Moi justement en ce moment je fais une cure de zinc, donc qui est un puissant anti-inflammatoire, qui est aussi un cicatrisant. Donc ça c'est génial. Et il contient aussi de l'arnica, voilà, pour apaiser, de l'argent. Voilà, on retrouve de l'argent comme dans la brume. Et il y a aussi de la poudre d'aloe vera, voilà, pour hydrater. Donc j'en mets une petite pompe. Alors je vais vous montrer la couleur, vous verrez. Voilà. Alors c'est pas très ragoûtant, je vous l'accorde, c'est un petit peu brunâtre. Et alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo présentation là, de produits, mais ça pue. C'est incroyable. Moi, je dis vraiment, la sent la javel. Non, mais je dirais vraiment le chlore, quoi. Et là, vraiment, donc, moi, ce que je fais souvent aussi, c'est que je fais des pressions avec... c'est pas facile de faire des gestes devant une caméra. Voilà, je le mets beaucoup, en fait, par pression pour que le sérum... Là, je vais passer sur... voilà. Puisse bien... pénétrer, donc voilà, puisse bien pénétrer dans toutes les petites particules, les petites couches de la peau. Voilà, cette lumière, on dirait un cadavre. Et pour terminer, enfin on n'a pas tout à fait terminé, je vais appliquer donc ma crème. Alors normalement le soir je mets la crème riche, mais comme je voulais pas garder en fait deux crèmes, ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé la plus légère, comme ça je peux la mettre le matin et le soir. Et en ce moment c'est donc la crème santé de chez Absolution, donc je vais vous la montrer. Voilà. Alors cette crème aussi, je dirais qu'elle est vraiment, je pense qu'elle contribue aussi à ce que ma peau reste bien équilibrée
est saine parce que c'est, comme on l'appelle, la crème santé. C'est une crème qui contient aussi un prébiotique, décidément. Ma routine, c'est autour de l'argent et donc des probiotiques. Donc là, c'est un prébiotique qui s'appelle Oula, je sais plus, Ecolia, enfin, je sais plus exactement, donc c'est aussi donc, quelque chose qui va réguler, mais qui va aussi, ben voilà, apaiser la peau et agir justement contre les petites imperfections. Et vous trouvez aussi de l'hysope. Alors c'est un végétal donc que je ne connaissais non plus pas du tout. Et cet ingrédient, ce qui est génial, c'est qu'il apaise en fait les rougeurs. Donc si vous avez des petites rougeurs, voilà, si vous faites un petit peu de coupe rose, vous avez des petites verres, vous êtes sensible, et ben cet ingrédient va aider. Et il y a également donc, du miel. Donc voilà, vous savez les vertus, enfin tout ce que j'aime, le miel, les vertus qu'il apporte, cicatrisant. Et vous avez aussi alors un ingrédient, mais qui m'a complètement surprise dans une crème qui est faite un petit peu justement pour les peaux à problème. Il y a de l'huile de coco. Mais alors, ça fait plusieurs fois que je reprends cette crème et je n'ai jamais eu aucun bouton avec, au contraire. Alors je ne sais pas comment ça a été formulé et tout ça, mais voilà, moi j'ai en tout cas eu pas de soucis. Et c'est vraiment une crème, donc elle contient aussi de la rose, voilà aussi des agrumes. Je vais vous la montrer, elle a une jolie couleur rose pâle. Voilà. Oui, vous la verrez plutôt blanche là, mais elle est rose pâle et elle est vraiment, mais ultra légère. Vous voyez, c'est vraiment ultra fin. Voilà. Donc je n'ai pas non plus gardé mon contour des yeux. En plus, je vous avais dit dans la vidéo, je ne l'aime pas spécialement. Donc ce que je fais en fait, c'est directement le mettre, je mets aussi sur le contour des yeux. Parce que c'est vrai que moi en fait j'ai une peau qui est pas hypersensible. Et en fait, moi je mets souvent mes crèmes sur le contour des yeux et j'ai jamais eu de problème. Voilà. Donc là, je lisse un petit peu comme ça le front. Et voilà. Oh mon Dieu, mais vous voyez toutes mes imperfections. C'est terrible. Mais ma peau, en tout cas, elle est toute belle. Je la sens toute regonflée, toute plumpy. Vraiment, ouais. Une petite merveille cette crème. Et pour terminer, je vais prendre mon huile essentielle de tea tree. Ouais, vous voyez plus beaucoup avec la lumière qui fait un peu de reflet, donc vous voyez pas tout bien, mais vous me croyez sur parole. Hein. Et là, je vais prendre dans quelques petites gouttes. Alors moi, je les mets dans ma main. Voilà. Et je vais les appliquer là où j'en ai besoin, là où j'ai des petites imperfections. Donc, voilà. En ce moment, ça va mieux. J'avais eu, comme je vous avais dit, j'avais eu un petit peu une poussée, mais là, justement, c'est en train de se calmer, donc ça fait plaisir. Voilà. Et voilà. Et pour terminer, en beauté, je mets mon baume à lèvres, qui est le baume à lèvres de chez Huro. Voilà, à la senteur coconut, parce que j'adore la noix de coco. Donc voilà. Super parler quand on se met du baume à lèvres en même temps. Et voilà. On arrive donc au terme de cette petite night routine. Donc vraiment c'était un petit peu du rapide. Voilà, j'ai pas mis extrêmement de produits, voilà. Mais des fois, moi je trouve aussi voilà, d'avoir une routine des fois un petit peu plus minimaliste et tout. Notre peau, elle n'a pas non plus 50 000 informations
Et voilà, elle se dit pas, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à m'écrire des petits commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis ben, on se retrouvera très bientôt pour cette fois une vidéo maquillage. Alors je vous embrasse, prenez bien soin de vous, restez chez vous et à tout bientôt. Bye bye.